Bonjour à tous, c'est le jardinier de Wall Street. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je tenais à te présenter ma méthode d'analyse quantitative et de sélection d'actions. Alors je n'ai rien inventé du tout, la plupart des youtubeurs ont appris des informations par rapport aux plus grands investisseurs de ce monde, que ce soit Charlie Munger, Peter Lynch, etc. Mais moi j'ai fait ma petite synthèse par rapport à toutes les infos que j'ai eues ou lues, et donc du coup j'ai développé mon système d'analyse qui prend aussi pour base les informations que tu peux trouver par rapport aux plus grands investisseurs. Ces informations-là, tu peux les trouver gratuitement. La plupart des youtubeurs, ils les trouvent gratuitement. Donc, moi, je tenais à te présenter ma méthode de sélection d'actions. Mais avant de te montrer ma méthode de sélection d'actions, il faut que tu saches que chaque youtubeur qui fait des vidéos de présentation d'actions, qui se respecte, doit avoir une thèse d'investissement. Alors une thèse d'investissement, c'est quoi? C'est que tu décris en fait ta façon d'investir et ton profil d'investisseur pour que tu saches à chaque moment, dès que tu as un doute par rapport à une sélection que tu auras sélectionnée, tu regardes ta thèse d'investissement, tu regardes si les fondamentaux sont solides et tu regardes si les chiffres sont solides, ce qui peut te rassurer lorsqu'il y a une baisse. Moi, je vais te lire ma thèse d'investissement. Alors, donc du coup, je vais te la lire et je vais me filmer en même temps. Donc, ma thèse d'investissement, elle se produit comme ceci. Je veux investir dans des sociétés avec une bonne rentabilité des capitaux propres et des capitaux investis, une société peu endettée avec un fort potentiel de développement, des business qui ont des avantages compétitifs dus à leurs produits et ou à leur utilité importante même en cas de crise et de récession, ne sont pas soumis au côté bling bling, donc la valorisation est plutôt axée value, et donc parce que j'estime que des sociétés qui sont achetées de qualité mais trop chères, c'est la meilleure façon de perdre de l'argent si jamais le marché décide de faire une correction. Éviter les industries bancaires et les real estates et les assurances car trop complexes à analyser et les business models sont très souvent flous et difficiles par nature à comprendre. Les small cap et les mid cap sont des valeurs à forte conviction à mes yeux, avec un meilleur potentiel de croissance, notamment dans les pays avec une économie saine et stable et compétitive, comme par exemple la Suisse, l'Angleterre, le Japon et la Pologne par exemple. Mes convictions et ma thèse d'investissement se basent sur des connaissances transmises par la plupart des grands investisseurs et économistes à mes yeux, notamment Peter Lynch, Charlie Munger, Charles Gave et William Higgins. Les études et les scores créés par les grands professeurs ou économistes tels que les scores Altman, Piotrowski score, Benish score et Sloan score sont des critères que je regarde également. L'étude des rapports annuels ainsi que les tableaux de flux de trésorerie dans les détails vont constituer un bon indicateur de la position de la société par rapport à ses concurrents, mais aussi si le secteur il est en croissance ou en déclin. Voilà, ça c'est ma thèse d'investissement. Donc une fois que tu auras fait ta thèse d'investissement, donc tu pourras sélectionner tes propres critères pour définir ta propre méthode d'analyse quantitative ou d'analyse financière. Et là, on va passer tout de suite à l'analyse quantitative et on se retrouve devant mon écran. Alors voilà, on se retrouve devant mon écran et comme tu peux voir, j'ai amélioré le système parce qu'à l'ancien système, j'ai pris un peu tout le cafouillage, mais je me suis rendu compte que je prenais trop d'infos pour avoir plus ou moins la même note, donc je l'ai synthétisé. Donc à partir de maintenant, mon tableau va être beaucoup plus simple à regarder et surtout beaucoup plus visuel. Et donc du coup, comme on a vu par rapport aux informations que je t'ai données dans la thèse d'investissement, donc moi je prends plusieurs critères que je regarde au fur et à mesure. Donc le premier, c'est la surperformance par rapport à son indice. Même si par exemple tu investis dans une société du CAC 40, et bah donc du coup tu vas te baser par rapport au CAC 40. Ça sert à rien de comparer une société qui est dans le CAC 40 au S&P 500 par exemple. Sauf si tu veux voir vraiment la performance, si elle a explosé ou pas. Même si techniquement il y a des sociétés dans le CAC 40 qui peuvent battre le S&P 500 et ça on va le voir ensemble dans les futures vidéos. Donc parmi les critères, donc on a le chiffre d'affaires. Donc au minimum, je veux que la croissance soit de 5% par an parce que sinon c'est rouge, donc ça m'intéresse pas. Le système de notation, il se base sur une formation que j'ai faite. Je le garde parce que ça me convient comme système, c'est visuel. Donc du coup, j'ai gardé ce système de couleurs qui vient du système de Romain Payet. Donc je prends aussi en compte le free cash flow. Pareil, je veux qu'il soit en croissance de 5%. La marge free cash flow, je regarde le pourcentage de chiffre d'affaires qui s'est transformé en free cash flow. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est pareil, je veux qu'il ait une croissance minimum de 5%. Je regarde la marge brute, la marge opérationnelle.
Donc c'est des indicateurs sur la profitabilité de la société. La marge brute, c'est un ratio beaucoup plus global, alors que la marge opérationnelle permet vraiment d'être ciblée au cœur de ce que la société produit, et ça c'est quelque chose de très important. Donc à la suite de ça, je regarde plusieurs ratios. Bon, ils sont plus ou moins les mêmes. Je t'ai fait des vidéos. Si tu veux aller regarder à quoi ça correspond, n'hésite pas à aller sur la playlist que je t'affiche en haut à droite ou à gauche. Je sais jamais où ça s'affiche. Donc tu as le ROAC, le ROE et le ROA. Donc si jamais tu sais pas ce que c'est, le ROAC c'est le Return on Invested Capital, le ROE c'est le Return on Equity et le ROA c'est le Return on Asset. Donc le retour de capital investi, le retour de capitaux propres et le retour des actifs. Si jamais tu sais pas ce que c'est, je t'invite à aller regarder mes vidéos. Donc là je vais continuer sur mon analyse quantitative. Je regarde aussi au niveau de la dette. Pour moi c'est vraiment quelque chose le plus important à mes yeux. Après, je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord, mais moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc, c'est pour ça que je les regarde. Donc, je regarde la dette to equity, donc la dette par rapport aux capitaux propres. Donc, là, par exemple, sur l'exemple de Shionogi, donc tu peux voir que la dette ne représente que 8% des capitaux propres, ce qui est ridicule. Donc, moi, je veux que la dette ne soit pas trop élevée. Comme Pinterlynch, si ça dépasse au-delà de 75%, c'est une société, pour moi, c'est même pas la peine. La dette par rapport le résultat net par rapport à la dette, donc combien d'années de résultat net il faut pour rembourser la dette. Alors beaucoup d'investisseurs et beaucoup de youtubeurs prennent le debt EBITDA, mais bon, prendre l'excédent brut d'exploitation pour regarder combien d'années il faut pour rembourser la dette, pour moi, je trouve que c'est une bêtise, parce que quand tu rembourses la dette, tu la rembourses avec le résultat net et pas avec les l'EBITDA ou avec le excédent brut d'exploitation. Donc pour moi, c'est plus cohérent de prendre ce ratio-là. C'est pour ça que du coup, je prends ce ratio. Je regarde aussi le ratio actuel, donc c'est le current ratio. Je l'explique à chaque vidéo, mais les actifs court terme remboursent tant de fois les passifs court terme. Et là, tu vois, par exemple, chez Onogi, on peut voir que les actifs court terme remboursent l'équivalent de 6 fois les passifs court terme, ce qui est excellent. Donc, je regarde aussi le free cash flow opérationnel par rapport à la dette. Donc, ça représente le montant de free cash flow opérationnel qui couvre la dette. Donc, ça veut dire qu'en gros, par exemple, là, sur Shionogi, le free cash flow représente 1300% de la dette. Ça veut dire qu'ils sont assis sur un matelas. Ça veut dire qu'ils sont assis sur un matelas de cash impressionnant, enfin voilà. Donc ça c'est pour la petite exemple. Je regarde aussi les dépenses. Donc je regarde s'ils sont très dépendants de la R&D, de la VBA. Donc la R&D c'est la recherche et développement. Donc moi je veux que la dette et développement ne dépasse pas les 30% du résultat brut. Donc ça c'est quelque chose que je regarde. Et je ne veux pas non plus que la VBA, donc les dépenses administratives, dépasse 50% du résultat brut. Alors les dépenses administratives, ça va de payer l'expert comptable, payer la pub, payer les gens qui sont dans les bureaux parce qu'il faut bien les payer, mais bon, eux ils s'occupent des tâches administratives, donc il faut bien que ces gens-là soient payés. Donc ça représente un pourcentage du résultat brut parce que le résultat brut c'est l'argent qui reste après avoir fait tous les coûts qui sont liés aux produits que la société vend. Et je regarde aussi les CAPEX. Donc les CAPEX, c'est les dépenses d'investissement à long terme. Donc une société pour croître, moi j'estime qu'elle a besoin de faire des investissements, mais il ne faut pas qu'ils soient exorbitants. Donc du coup, j'ai mis une marge de sécurité. Je veux que les sociétés qui investissent, c'est bien, mais par contre, il ne faut pas que le CAPEX, par exemple, il dépasse les 40%. Sinon, ça veut dire qu'elle est très dépendante du CAPEX ou qu'elle investit énormément, alors que le retour sur l'investissement ne sera peut-être pas n'aura peut-être pas le résultat escompté. Je regarde aussi le buyback shares, donc c'est le rachat d'actions. S'ils rachètent des actions, c'est bien. S'ils en rachètent pas, c'est pas bien. C'est simple à comprendre, voilà. Je regarde si jamais les actions, je regarde si nous, en tant qu'actionnaires, on est dilué avec les émissions d'actions. Et je regarde le payout ratio par rapport au free cash flow. Je trouve beaucoup plus pertinent de regarder ce ratio-là, qui est disponible sur Morning, par rapport au ratio de distribution du résultat net. Parce qu'en gros, quand on verse les dividendes, c'est à travers les free cash flow. Et c'est beaucoup plus important de regarder le ratio par rapport au free cash flow que le résultat net. C'est pour ça que je le prends en compte. Et donc du coup, je regarde aussi le Banish M-Score, donc c'est la fraude comptable. Et je regarde le Altman Z-Score, donc c'est la probabilité qu'une société fasse faillite. Mais pour mon système de notation, je prends ces deux-là parce que pour moi, vraiment, c'est une société qui fait faillite ou une société qui fait de la manipulation comptable,
C'est deux critères vraiment qui peuvent être très dangereux pour nous investisseurs. Donc du coup, je préfère regarder ces deux critères-là. Maintenant que je t'ai présenté ma méthode de sélection d'actions, donc tu peux comprendre comment je sélectionne mes actions et d'où vient la note que je te présente à chaque fois au niveau des actions quand je te fais des analyses fondamentales. Donc là, je vais dissocier l'analyse quantitative de l'analyse fondamentale. C'est deux choses bien différentes et qui prennent du temps, mais pas tout à fait le même temps. Donc une analyse quantitative, en 5 minutes, je peux sortir et extraire les ratios et donc du coup pondre une note qui va dire oui ou non, est-ce qu'elle est intéressante à analyser. Donc moi, une société qui a au-dessus de 14, c'est une société que je vais regarder en priorité. Mais je ne vais pas m'empêcher de regarder une société par exemple qui a 10 sur 20. Parce que bon, il y a des sociétés qui ont des marges plus faibles par rapport à leur secteur. Donc ça serait dommage de les pénaliser. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de sortir 2 à 3 analyses quantitatives par semaine. Comme ça, toi, tu pourras choisir dans les commentaires laquelle tu veux voir en analyse fondamentale. Parce qu'une analyse fondamentale, ça prend énormément de temps. Je ne comprends pas comment certaines personnes sur Internet ou même certains YouTubeurs arrivent à te faire des analyses fondamentales une fois par semaine. Ça demande un temps colossal. Entre regarder les tableaux de flux de trésorerie, regarder les rapports annuels sur plusieurs années pour comprendre en fait l'évolution de la société, regarder les produits, comprendre le secteur, le marché, est-ce qu'ils sont leaders ou pas, est-ce que les marges est-ce que les marges représentent éventuellement un avantage compétitif ou pas? Surtout quand on analyse des small caps, même des méga caps comme Microsoft, ça demande énormément de temps pour comprendre tout le business et comprendre dans l'écosystème dans lequel elle évolue. Donc je vais les dissocier et donc du coup ce qui permettra peut-être aussi à terme de rendre les vidéos beaucoup plus ludiques parce que du coup je pourrais me permettre des petites blagounettes par-ci par-là. Donc du coup voilà, j'espère que ce format-là te plaira. Je vais te faire une autre vidéo qui va te présenter comment je fais une analyse fondamentale et donc du coup à terme je ferai aussi une vidéo pour te présenter mon système de notation par rapport à la valorisation parce que je l'ai amélioré aussi par rapport à ce que je t'ai présenté et donc du coup j'espère que ça te plaira. N'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo, moi ça m'aide énormément et je te dis à très bientôt. C'était le jardinier de Wall Street, je sème des pièces aujourd'hui pour récolter des épées demain. Ciao les amis.